Hey, hey, that T-Wine girl. Don't need to read your mind, I can see the signs, girl. Hey, hey, if love is blind, girl. Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo que vous m'avez réclamé, que dis-je, exigé, demandé, ordonné de vous faire sur les réseaux sociaux. Quand vous avez vu ma dernière coiffure protectrice, vous m'avez dit on veut savoir le gist. Donc c'est parti, on se retrouve pour un Get Ready With Me. Aujourd'hui ce sera la totale cheveux, make-up, look. Vraiment je vous ai concocté une vidéo aux petits oignons. Donc on commence par les cheveux. Les liens seront en barre d'infos. Il s'agit d'un lace 13 par 4, donc il y a 1, 2, 3 sur le milieu, 3 petits peignes, un dernier peigne à l'arrière, et il y a un élastique qui permet de maintenir la perruque, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de la coller. Il s'agit d'un 14 pouces. Sur le devant, les nœuds étaient relativement travaillés. Moi, j'avais besoin que ce soit un peu plus naturel, donc j'ai blanchi les nœuds. J'ai déjà des vidéos sur ça. Je vais vous les mettre dans le i. N'hésitez pas à aller regarder le process exact et détaillé. Donc, une fois que j'ai fini de blanchir les nœuds, j'ai lavé le lace avec le shampoing violet qui permet de neutraliser la couleur orangée une fois qu'on a blanchi les nœuds. Et ensuite, je suis passée à un co-wash, tout simplement. J'ai lavé les mèches avec un conditionneur très cheap. Donc voilà le résultat. Une fois que j'ai blanchi les nœuds, vous voyez, on voit beaucoup moins, vraiment beaucoup moins les petits points noirs. C'est ce qui donnera par la suite l'effet naturel en fait, comme si le lace c'était nos cheveux, même si on sait qu'on a triché. Bon, donc ce que je fais ensuite, c'est que j'installe le lace pour voir si ça fonctionne bien, si c'est pas trop petit, etc. En termes de densité, on est sur du 150%, c'est relativement dense, franchement, je suis très contente, mais par contre, c'est plus long que du 14 pouces. Ils m'ont annoncé 14 pouces, moi je trouve que ça ressemble plus à un 16 pouces, mais je vais pas me plaindre. Donc comme vous pouvez voir sur le devant, j'ai travaillé, j'ai enlevé avec ma pince à épiler pour que ça ressemble un peu plus à l'implantation de mes cheveux. Vous voyez en dessous comment mes cheveux sont sur le devant, voilà, cet arrondi, j'ai travaillé pour que ça ressemble un peu plus, comme ça quand je vais le coller, parce que là je voulais garder la perruque pendant une semaine, ça ressemblera vraiment et il n'y aura pas besoin de faire beaucoup trop de travail. Donc, on passe à la partie coiffure de la perruque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris mon lisseur et j'ai fait des boucles avec mon lisseur. Parce que je n'avais pas mon boucleur sous la main. Donc j'ai pris mon lisseur, j'ai fait des boucles et pour pouvoir les maintenir, j'ai fait des pin curls, c'est-à-dire que je roule les boucles sur elles-mêmes et ensuite je les maintiens avec une petite pince plate, comme vous pouvez voir là, pour que la boucle reste maintenue pendant que je boucle le reste de la coiffure. J'ai répété la même opération sur toute la perruque. L'avantage des pin curls, en fait, c'est que ça vous permet de maintenir votre boucle pendant un peu plus longtemps. Comme vous pouvez voir, on se retrouve avec une perruque qui est complètement bouclée et les pinces permettent de maintenir l'effet bouclé. Un petit peu comme quand j'étais défrisée et que je faisais des pin curls, c'est un peu le même principe en fait. Vous bouclez, vous mettez une petite pince pour maintenir, vous attendez le temps de vous coiffer ou de vous habiller ou de vous maquiller, etc. Et ensuite, vous relâchez les boucles. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait là. La perruque prend très très bien les boucles. Par contre, ce jour-là, il faisait humide et vous verrez par la suite, c'était pas l'idéal. Vous décidez de la boucler, croyez-moi, les boucles tiennent plusieurs jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la méthode du bold cap. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, donc vraiment allez regarder dans les autres vidéos. Je ne vais pas détailler exactement ici ce que c'est, comment c'est fait et pourquoi c'est fait. Mais en l'occurrence, moi j'avais décidé de garder ma perruque fixée pendant une semaine, entre 7 et 8 jours. Donc je vérifie bien que je n'ai aucun cheveu qui est dehors avant d'appliquer la colle qui, elle, cette fois-ci, est une colle spéciale pour maintenir et fixer vos perruques. Il s'agit de la Ghost Bond. Le lien sera en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Ça vous permet de fixer votre perruque si par exemple vous êtes en déplacement. Vous pouvez faire votre sport avec. La perruque ne bouge pas. Je vous l'ai montré sur Snap et sur Instagram pour les personnes qui me suivaient. Ça ne bouge pas pendant minimum 7 jours. Donc moi, j'ai posé la perruque. Ce que j'ai fait, et l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas laissé sécher assez la colle. Et donc, vous le verrez par la suite, on a un espèce de dépôt un petit peu blanc sur le dessus. Au fur et à mesure des jours, à force de me nettoyer, me maquiller, etc., ça finit par partir. Mais si vous appliquez la Ghost Bond, prenez bien soin de laisser sécher les 2 couches en tout cas pour que ce soit translucide et pas qu'on garde le cast blanc, l'espèce de fini un petit peu blanchâtre. Ensuite, j'ai installé un élastique dessus, donc j'ai bien serré pour être sûr que la perruque tienne bien et que le lace en fait se fonde entre guillemets avec la peau avant de passer à la phase maquillage. Alors pour le maquillage, comme d'habitude,
tous les liens sont en barre d'infos. J'ai fait en sorte de tout vous mettre en barre d'infos. Mon fond de teint n'est plus trop adapté parce que là, on arrive en période hivernale, donc il fait un peu plus frais. Donc là, c'était la teinte que j'utilisais cet été, mais ce n'est pas grave, on va réussir à tricher tout ça avec un petit peu d'anti-cerne. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne, un petit peu de poudre pour fixer. Je ne fais plus trop de baking, mais je mets juste de la poudre pour fixer. Et ensuite, je suis passée à mon make-up favori pour l'automne et l'hiver. C'est le smoky. Alors là, c'est un smoky qui est vraiment très soft, très léger parce que j'ai pris des marrons et pas des noirs. Donc j'ai appliqué du marron sur toute la paupière mobile et ensuite j'ai pris un marronné un peu plus orangé que j'ai appliqué dans le creux de la paupière avec un gros pinceau, un vraiment très très gros pinceau que j'aime beaucoup mais qui n'est plus disponible malheureusement, et je l'ai appliqué de façon très 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 généreuse dans le creux de la paupière. Ensuite, on vient faire la même chose sur la paupière du bas. On applique du noir, un crayon noir de chez NYX de mémoire, et je suis venue tout simplement smoker, c'est-à-dire rendre charbonneux le bas de ma paupière. J'ai pris la même teinte que j'ai appliquée en dessous pour que l'ensemble paraisse cohérent, qu'on voit le orangé du creux de la paupière en dessous de la paupière. Une fois que c'est fait, je passe ma poudre fond de teint sur l'ensemble de mon teint et ensuite on va passer au highlight. Ce highlight vraiment c'est ma vie, vraiment je l'aime trop, je le trouve tellement beau sur les peaux noires et métisses, il est juste magnifique. Petit coup de blush parce qu'il faut quand même redonner un peu de couleur à ce visage, histoire de paraître un petit peu plus, vous-même vous savez. Et ensuite, une fois que ça a été fait, je suis passée au sourcil. Je l'ai fait toujours hors caméra parce que j'ai une vidéo tuto détaillée dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et j'ai appliqué ensuite mon combo du moment. C'est vraiment un combo qui est très nude, très naturel, mais qui fait très féminin. Je ne sais pas comment vous expliquer. On voit que la go a fait quelque chose, mais on ne sait pas si elle a vraiment fait quelque chose. Vous voyez ou pas? C'est exactement ça le résultat. Ensuite, je suis passée donc aux cheveux, j'ai enlevé l'élastique et là, vous allez pouvoir voir le petit film blanc dont je vous parlais. Alors, le jour même, il est présent, mais par la suite, il s'atténue. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre Beauty Blender, mettre du fond de teint dessus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait ses baby's hair, qui va prendre de la mousse, etc. Donc, je laisse comme ça parce que je sais qu'au fur et à mesure des jours, ça va être de plus en plus naturel. J'ai pris un coton-tige avec un tout petit peu d'alcool pour être sûre d'enlever le maximum de résidus blancs possible. J'ai ébouriffé mes cheveux pour que les boucles paraissent naturelles et voilà le résultat, voilà le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, soyez honnête, est-ce que c'est pas trop joli là? En tout cas, franchement, ça va être ma coiffure, ma perruque de l'hiver. Je la trouve juste magnifique. Ensuite, j'ai mis un petit stick, donc c'est une cire pour maintenir les petits cheveux qui s'envolent. Ce n'est absolument pas obligatoire. Là, ce jour-là, il se trouve que je sortais, donc j'avais envie d'être complètement polish, mais ce n'est pas une étape qui est obligatoire. Donc voilà à quoi ressemble la perruque, voilà à quoi ressemblent les boucles. On passe maintenant à la tenue. J'ai opté pour un col roulé. Alors, le désavantage du col roulé, c'est que le porter une fois qu'on est maquillé, warning, attention, voilà ma petite astuce, je prends mon foulard en satin, je le mets sur mon visage complètement, y compris sur mon cou. Si vous êtes quelqu'un qui maquille votre cou, mettez-le bien en bas. Et une fois que vous avez enfilé votre pull col roulé, vous pouvez enlever votre foulard en satin. Le make-up n'a pas bougé, il n'y a pas de fond de teint sur mon col roulé. Les femmes qui mettent du fond de teint sur leur col roulé, arrêtez les go, utilisez cette astuce et vous n'aurez plus de maquillage sur vos cols roulés. Petite astuce gratuite, vous pouvez faire ça aussi quand vous êtes dans le magasin et que vous essayez des vêtements parce qu'on en a marre d'essayer des vêtements après vous et voir des taches de fond de teint, c'est pas très sympa. Donc, pour ce look, j'avais décidé de mettre un pull, donc un col roulé, un pull assez long avec tout simplement un gros legging qui tient bien chaud et des bottes. Je suis grande et j'ai des jambes très maigres, donc ces bottes de chez Bocage que j'ai achetées l'année dernière font vraiment l'affaire parce que regardez sur mes mollets, en fait, ça passe pile poil, ça fait pas trop maigre. Une petite veste parce qu'on est en automne. Alors à Bordeaux, il fait pas encore très froid. Je vous assure qu'il fait vraiment pas froid au point de mettre des bonnets, des gros manteaux, etc. Donc une petite veste, ça suffit. Après, bien sûr, si vous êtes frileuse comme moi je me balade toujours avec un manteau au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà le look final. J'ai pris mon manteau de chez Mango. Comme je vous le disais, ce jour-là, il pleuvait. Donc les boucles sont relativement tombées. Elles ont quand même tenu jusqu'à la fin de la journée. Mais avec l'humidité, voilà, c'est plus autant bouclé. Ça fait juste onduler. Et pour finir, je voulais vous montrer le look à la lumière du jour. Pour toutes celles qui me disent, moi je ne peux pas porter de smokey eyes en journée, c'est totalement possible. Il suffit de faire un smokey eyes suffisamment neutre, suffisamment
léger pour que ça ne paraisse pas trop soirée. Donc voilà le look final. J'aime beaucoup cette perruque, je vous assure franchement, ça fait vraiment très naturel, on dirait presque des cheveux défrisés. Honnêtement, c'est voilà, ça va être ma perruque comme je vous ai dit pour cet automne et pour cet hiver. J'espère que ce look vous a plu, j'espère que l'ensemble de la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, get ready with me tout en un, c'est-à-dire que vraiment cheveux, make-up, tenue, n'hésitez surtout pas à me le dire en bas dans les commentaires. En attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.